Aujourd'hui, nous parlons du tamari, jiangyou en chinois. Le tamari, c'est du soja fermenté, mais sous forme liquide. À la différence du miso, qui est un soja fermenté sous forme de pâte. Il y a 1001 présentations, 1001 usages du soja dans la diététique et la diététothérapie chinoise. Alors là, c'est un condiment, si vous voulez, hein. C'est un sel, ça se vend en bouteille, en magasin bio. C'est un liquide noir que vous avez vu en image sur l'annonce de cette vidéo. Donc vous voyez comment ça se présente si vous voulez en acheter en magasin bio. Attention de ne pas le confondre avec le shoyu. Le shoyu, c'est aussi du soja fermenté sous forme liquide, ça a la même couleur, mais c'est mélangé avec du blé fermenté. Donc le shoyu contient du gluten. Bon, il faut le savoir si vous êtes par exemple intolérant au gluten. Ça n'a pas tout à fait le même goût, mais enfin ce sont des saveurs relativement voisines quand même, hein. Voilà, ça s'utilise comme un sel. C'est une fermentation à partir d'Aspergillus coryza, peu importe, enfin c'est une fermentation. Donc c'est vivant. Et ça veut dire que c'est un produit qui vaut mieux, si on veut bénéficier de tous ses effets, de toutes ses vertus, c'est un produit qu'il vaut mieux éviter de faire cuire, puisqu'il est vivant. Bon, c'est un grand produit protéiné, donc ami de tous les végétariens. D'ailleurs, il est contemporain de l'essor du bouddhisme en Chine et de l'essor du végétarisme. Il paraît qu'on l'utilisait aussi à la cour de Louis XIV. Certains missionnaires avaient déjà dû en ramener. Comme sel, c'est très intéressant hein, pour tous les gens qui sont sensibles à ce poison qu'est le sel chimique, le sel blanc, je veux dire, hein, qui est un produit chimique, bon, issu d'une transformation, d'un raffinage chimique qui fait de lui une substance toxique, hein, extrêmement corrosive, que je ne considère pas comme un aliment, et dont sont pourtant remplis tous les aliments industriels, tous les plats préparés évidemment que vous trouvez dans les grandes surfaces et que je vous déconseille pour cette raison d'acheter. Pour cette raison et bien d'autres. Notamment parce que c'est cuit aussi et que évidemment c'est donc une alimentation morte. Mais enfin le sel est d'une manière générale, puisqu'aujourd'hui nous parlons donc du sel, le sel est absolument nécessaire hein, à la vie, mais il y a sel et sel. Donc dans le shoyu, dans le tamari, dans le miso, on a des sels donc à base de soja fermenté, des sels qui sont évidemment beaucoup plus doux pour le corps. Voilà. 7 fois moins riche en sodium que le sel et très protéiné. Contient aussi des vitamines B et du fer. Bon, c'est un aliment riche et très intéressant. En termes de médecine chinoise, donc disons que c'est un produit salé et froid, hein, si on devait définir sa nature, bien qu'on pourra le combiner avec des produits chauds. On ne peut pas dire que ce soit l'action froide, ou la nature, pardon, froide du tamari qui permettra d'avoir une action, un effet rafraîchissant sur le corps, hein, parce que c'est un produit qu'on va utiliser en très petite quantité, hein. Donc ne comptons pas sur sa nature pour obtenir par exemple une action clarifiante, rafraîchissante, hein.
Du reste, c'est un produit un condiment qu'on va souvent mélanger avec d'autres condiments qui pourront être chauds. Je pense par exemple au gingembre, hein, qu'on écrase, qu'on presse, ou à l'ail, qu'on écrase aussi, et qu'on va mélanger avec ce tamari. Ça va faire des petites sauces pour des salades qui vont être très agréables. On va pouvoir le combiner avec du vinaigre, on va pouvoir le combiner avec du sucre aussi, du sucre complet évidemment. Il y a une sauce très célèbre qui permet de caraméliser les, les légumes qu'on va cuire crus, cuire au wok, et qu'on va un petit peu faire revenir dans cette sauce. C'est la sauce la sauce au sucre, hein, Tangzu Jiuliu en chinois. C'est un mélange que vous pouvez faire vous-même à base de tamari, que vous faites légèrement revenir dans du vinaigre de céréales et du sucre. Alors, on fait cuire ça tout doucement à tout petit feu pour faire caraméliser, et on peut enrober ce caramel autour des fruits, enfin, ou des légumes plutôt, à la fin de la cuisson des légumes. On les fait passer dans ce sirop de tamari, de vinaigre de céréales et de sucre, et c'est particulièrement goûteux. Mais enfin, ça c'est une astuce pour les gastronomes, hein, pour les gourmands, parce que, comme je le disais, je le répète, à partir du moment où vous faites cuire le tamari, comme tous les aliments vivants, vous détruisez les enzymes, vous détruisez ce qui est vivant en eux. Donc, évitons quand même de le faire cuire. La saveur salée a généralement, et ça se vérifie pour le tamari, un tropisme rhin. Donc le tamari est un produit qu'on utilise à faible dose, en petite quantité, mais qu'on peut utiliser souvent, et qui, utilisé régulièrement, a une action bénéfique sur les os, grâce au phosphore, paraît-il, qui est un agent favorable au métabolisme du calcium. Comme beaucoup de produits salés, il ramollit les indurations, il clarifie et il détoxine. C'est un produit qui est intéressant pour désenflammer chez l'occidental ordinaire, qui est enflammé par les stress de la vie moderne et par une alimentation chimiquée, encrassante, qui l'entoxine. Eh bien, voilà, on a un produit qui va tout à fait dans le sens du gingembre aussi, hein, que je conseillais déjà pour les mêmes raisons d'utiliser régulièrement. Et c'est un produit, ce tamari, qui prévient aussi les intoxications alimentaires. C'est un produit qui a une action favorable sur les mauvaises combinaisons alimentaires, qui sont, comme vous le savez, difficiles à digérer, ou qui produisent des résidus digestifs que le corps a du mal à gérer. Et bien, pour aider à digérer ces choses indigestes, on peut penser au tamari, hein, qu'on mélange donc encore une fois pour cette raison avec le gingembre, avec la coriandre. C'est aussi un produit légèrement apéritif, dans la mesure où il favorise la digestion. On comprend qu'il a une action stimulante, hein, sur la digestion. Il est légèrement apéritif, et je dirais qu'il est idéal, hein, aussi pour accompagner le tofu. Lorsque vous voulez manger un petit peu de tofu sans vous encombrer d'une préparation compliquée, si vous êtes un aussi mauvais cuisinier que moi, vous pouvez simplement découper le tofu en fines tranches, comme un carpaccio, ou plus ou moins épais, et puis
l'arroser avec du tamari, un petit peu d'huile d'olive et d'ail écrasé par exemple, ou de gingembre, et c'est tel quel, prêt en 3 minutes, et vraiment délicieux. Voilà. Il est amusant de constater que je l'ai lu, mais je n'ai jamais expérimenté moi-même. Il paraît qu'on peut faire aussi de ce tamari un usage externe pour les piqûres d'insectes, d'abeilles notamment, et pour les brûlures aussi. Bon, pour ce type de problème, comme vous le savez, je l'ai déjà dit, je le répète, je préfère moi utiliser la lavande pour les brûlures même graves. Il est intéressant de plonger la plaie ou de badigeonner la plaie avec une huile essentielle de lavande. Donc je n'utiliserai pas le tamari, mais voilà, je remarque que certains ont pu en faire cet usage et le conseillent parfois dans leur manuel. Alors je vous recommande vraiment d'être vigilant sur le tamari que vous achetez. Attention de ne pas l'acheter dans les magasins chinois. J'ai rien contre les magasins chinois, où je vais moi-même souvent acheter mon tofu d'ailleurs, hein. Mais ce qu'on trouve sous le nom de sauce de soja, c'est un produit, dans ces cas, c'est un produit chimique, plein d'additifs. Non, ce qu'on vend sous le nom de jiangyou ou sauce de soja dans les magasins chinois, c'est pas ça du tout. Donc soyez prudents, achetez-le bien en magasin bio. Voilà, sur la base de toutes ces petites recettes et de ces bons conseils, je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.